Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose encore un exercice sur les dérivés et le logarithme. On est encore sur des fonctions qui contiennent dans leur expression un ln de x. Voilà. On est parti, donc à chaque fois ça va être dérivable sur 0 plus l'infini, sauf pour le dernier de cette série. Donc on est parti, première dérivée. Les deux premières sont assez similaires. Il y a une petite différence, c'est que dans la première, dans le logarithme, vous avez un 2, alors que dans la deuxième, vous avez un ln de x. Alors attention, ln de 2, qu'on peut écrire sans les parenthèses, c'est une constante. D'accord? Donc quand vous dérivez, il ne faut pas utiliser des formules de dérivation du logarithme, il faut utiliser des dérivations de constantes. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ici, f', bon, f est dérivable sur R, d'ailleurs celle-là, donc comme elle est définie sur 0 plus l'infini, donc f est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de trois fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et f', ça va aller très vite. 0,3x, c'est une fonction affine, donc on garde que la pente. Plus 4x2, ça fait plus 4 fois 2x, donc 8x. Il vous reste ici moins 16,5 fois ln de 2, qui est une constante. Donc en dérivant, ça donnera 0. Donc il vous reste 8x plus 0,3. Vous voyez, faites attention, parce que parfois quand on débute sur le logarithme, on a envie de dire que la dérivée de ln de 2, ça serait 1 sur 2. Pas du tout. D'accord? Ln de 2, c'est une constante. Sa dérivée vaut 0. Dans le deuxième, vous avez ln de x. Donc là, on va utiliser la propriété qui nous dit que la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Ici, f est dérivable donc sur 0 plus l'infini comme somme, somme de fonctions donc dérivables sur 0 plus l'infini, comme la première. Ici, f', on dérive 1 demi de x2, donc ça fera 1 demi fois la dérivée de x2 fois 2x, plus la dérivée de x moins 3, on garde la pente, donc le coefficient directeur, et moins 2 fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Il me reste donc ici par simplification x plus 1 moins 2 sur x. Alors si on voulait étudier le signe d'une telle fonction, il faudrait mettre au même dénominateur, donc tout sur x, et ça ferait x2 plus x moins 2. Vous voyez qu'ici, on pourrait le faire, c'est une fonction du second degré sur x. Troisième fonction, alors ici c'est un quotient, on divise par 1 plus x sur 0 plus l'infini, c'est non nul, donc ici ce qu'on peut dire c'est que sur 0 plus l'infini, donc 1 plus x est différent de 0, donc la fonction est bien définie, et on a la fonction kx associe 1 plus ln de x, et la fonction kx associe 1 plus x, toutes les deux elles sont dérivables, d'accord, sur donc notre 0 plus l'infini. Conclusion, f est un quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini avec un dénominateur non nul. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord? C'est quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. D'accord? Et avec 1 plus x indifférent de 0 sur cet intervalle. Pour dériver, je vais utiliser la formule de dérivée d'un quotient. Cette formule, vous la connaissez par cœur, je la rappelle quand même. U sur V', U' fois V, moins U fois V' sur V au carré. Donc ici, F, c'est donc U de x sur V de x, avec U de x qui vaut donc 1 plus ln de x. La parenthèse autour de x peut être enlevée. V de x c'est 1 plus x, donc U'. On dérive 1, ça fait 0, on dérive ln, on a dit que ça fait 1 sur x. V', c'est donc la dérivée d'1 plus x, c'est la pente, il restera donc le 1 qui est devant x ici. Et après, on fait notre petite boucle U'V moins UV' sur V carré. Donc, F', c'est, on pense tout de suite à notre quotient, donc ici 1 plus x au carré, 1 sur x fois 1 plus x, moins une fois 1 plus ln de x. On fait très attention. Maintenant, ici, ça fait donc 1 sur x fois 1, donc 1 sur x, plus x fois 1 sur x, donc plus 1, on simplifie, x est non nul, moins 1, moins ln de x. On pense bien à distribuer le moins au ln aussi. Ici, il reste 1 sur x, moins ln. Le 1 et le moins 1 se sont neutralisés.
Et il reste ceci. Quatrième dérivée. Alors là, ici, hein, il va falloir apprendre une formule, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la dérivée d'une puissance n. U puissance n, quand on dérive, ça fait n fois u' fois u à la puissance n-1. Un cas particulier, c'est pour n égale 2. Quand vous prenez n égale 2, ça fera 2 fois u', u 2 moins 1, 1, donc u. Vous voyez, c'est la dérivée d'un carré. On a donc ici f qui est donc u de x puissance 4. Donc on va appliquer cette formule donc avec n égale 4. Donc ça donnera u4. La dérivée de u4, c'est 4 fois u', u 4 moins 1, u3. Donc j'ai besoin de u'. D'ailleurs, cette fonction f, on va quand même le dire, f elle est dérivable sur 0 plus l'infini parce que c'est une puissance de fonction dérivable. Une puissance, en fait, c'est un produit de fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Donc on peut dériver. Et quand on dérive f', ça fera donc 4 fois u' fois u à la puissance, on a dit 3. Ça me donne donc 4 fois la dérivée de ln, parce que u de x, ici c'est ln de x, donc ça fait 4 fois 1 sur x, multiplié par ln de x au cube, et on va écrire ça sous une forme plus simple, 4 fois ln de x au cube sur x. Donc rappelez-vous bien la dérivée donc d'une puissance de fonction. Cinquième, encore un quotient. Alors je mets beaucoup de quotients parce que c'est fréquent dans les concours et dans les épreuves de bac. Ça se dérive assez facilement. Ici, f est dérivable parce que ln est dérivable. Donc sur 0 plus l'infini, x plus 3 aussi, et c'est non nul. Donc ici, effectivement, f est bien dérivable. F, c'est sous la forme donc u de x sur v de x. Avec u de x qui est donc ln de x. J'enlève les parenthèses. Ici, c'est x plus 3. Donc j'ai besoin de u'. La dérivée de n de x, 1 sur x. v', ça fait 1. Et on va faire comme d'habitude notre petite boucle en commençant par u'. Donc ça veut dire que f', ça sera donc, alors on pense tout de suite à mettre notre carré dessous. Comme ça, c'est le trait de la fraction est bien au niveau du égal. Ensuite, on a donc 1 sur x fois x plus 3 moins une fois ln, donc moins ln de x. On développe, ça fait x fois 1 sur x, donc 1, plus 3 sur x, moins ln de x, sur x plus 3 au carré. On ne développe surtout pas le carré, parce qu'on sait que c'est strictement positif. Et donc, si on devait faire un tableau de signes, il faudrait le laisser. Encore un quotient, alors ici un petit peu plus complexe, parce que dessous, on a ln de x. Donc ici, on va poser donc u de x égale 2 ln de x moins 1. On voit bien que u est dérivable, c'est une somme, dérivable sur donc 0 plus l'infini dérivable parce que donc ln est dérivable. Ensuite, v de x, c'est ln de x. V est aussi donc dérivable sur 0 plus l'infini. Pas de souci. Par contre, maintenant, pour pouvoir dériver un quotient, il faut que dessous, ça soit non nul. Donc, on doit avoir, on veut aussi ln de x différent de 0. D'accord? Donc, on résout ln de x égale 0. Quand est-ce qu'un ln vaut 0? Eh bien, il faut deux choses. X doit être strictement positif, ça c'est sûr, pour que le logarithme existe. Et ensuite, x doit être différent. Enfin, pardon, x doit être égal à 1. Donc, ln de x égale 0, ça fait x égale à 1. Donc, ln de x est différent de 0 si x est différent de 1. Et x est évidemment strictement positif. Donc, notre fonction, là, elle va être dérivable sur 0 plus l'infini privé de 1. On écrit f dérivable sur 0 plus l'infini ici, cette barre dans ce sens-là, donc privé de 1. Autrement dit, l'intervalle donc de 0 à 1, union 1 plus l'infini. Voilà. Nos formules ne nous permettent pas de le dériver en 1. Donc, avec nos formules, par contre, on va pouvoir trouver f' sur cet ensemble, qui sera donc, eh bien, u'v, donc toujours notre petit produit en croix. Alors, je n'ai pas encore mis u' et v', donc je les écris, on essaie de faire les choses proprement. Donc 2 fois 1 sur x, donc 2 sur x, le moins 1 donne 0. V' c'est 1 sur x.
toujours notre petite boucle en commençant par U'. On pense bien à notre dénominateur, ln de x au carré, et donc 2 sur x fois n de x moins, donc 2 ln de x moins 1 fois 1 sur x. On va développer tranquillement. On met tout de suite le trait de fraction hein, pour que ça soit bien présenté. Donc j'ai 2 ln de x sur x moins, ici 2 ln de x fois 1 sur x, donc sur x, plus 1 sur x. Ici, ça s'annule. Il me reste 1 sur... Alors, on va faire ça doucement. Donc, 1 sur x sur ln de x au carré, c'est-à-dire 1 sur x ln de x au carré. Et effectivement, on aurait pu faire ça autrement. Regardez, si je sépare en deux dès le début, j'ai 2 ln de x sur ln de x moins 1 sur ln de x. Et je peux simplifier, ln de x est non nul. Ça me fait 2 moins 1 sur ln de x1. On travaille ici, hein, évidemment, je répète, sur la fonction f, hein, elle est dérivable et définie. Alors, je vais l'écrire comme ça, hein, sur l'intervalle donc 0, 1, union 1 plus l'infini. D'accord, je le précisais dans le texte. Ici, on va dériver. Alors, on a 1 sur u. Alors, 1 sur u, il existe une formule, je vais vous la donner quand même. 1 sur u, donc la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. D'accord. Alors, techniquement, il vaudrait mieux vous la donner d'ailleurs avec